Le fer froid touchait sa peau ridée comme le souffle ultime d'une vie qui s'éteignait. L'odeur âcre du métal se mêlait à la sueur perlant sur son front, tandis que le soleil romain frappait sans pitié la place où tant d'âmes avaient déjà trouvé leur fin. Ses mains, autrefois fermes pour tenir des parchemins et gesticuler lors de débats philosophiques, tremblaient maintenant légèrement, non pas de peur, mais de la proximité du sacré qu'il sentait grandir dans sa poitrine. Le son étouffé de la foule se mêlait aux gémissements feutrés de ses disciples à ses côtés, de jeunes gens dont les yeux brillaient encore, de la même foi qu'il avait nourri pendant des années d'enseignement. L'air lourd de Rome portait l'odeur de l'encens brûlé des temples païens voisins, une ironie cruelle qui n'échappait pas à sa perception aiguë. Même face à tout cela, sa foi ne vacillait pas. Mais comment cet homme, qui avait jadis été le plus respecté des philosophes chrétiens de l'Empire, en était-il arrivé là? Comment un jeune brillant originaire de Flavia Néapolis en Palestine était-il devenu le martyr qui attendait maintenant l'instant final aux côtés de ses chers élèves? Quel chemin tortueux de la providence divine avait conduit Justin l'apologiste jusqu'à cette place ensanglantée de Rome où la justice impériale se confondait avec la soif de pouvoir d'hommes si petits face à l'éternité? L'histoire avait commencé des décennies auparavant, lorsqu'un jeune aux yeux vifs et à l'esprit inquiet errait dans les écoles philosophiques du monde hellénistique. Justin était né vers l'encens de l'ère chrétienne, dans une famille païenne fortunée de Flavia Néapolis, l'ancienne Sichem biblique reconstruite par les Romains et baptisée en l'honneur de l'empereur Vespasien. C'était une cité où les pierres anciennes murmuraient des récits de patriarches et de prophètes, où chaque vent soufflant des collines portait l'écho de révélations ancestrales. Le jeune Justin avait grandi dans cette atmosphère chargée de mystères, mais son cœur restait fermé à la vérité qui planait sur cette terre sainte. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Dès l'enfance, Justin montrait une constitution physique délicate, comme si toute son énergie vitale se concentrait dans cet esprit privilégié que les dieux, ou Dieu, comme il allait le découvrir, lui avaient donné. Ses parents, commerçants prospères liés à l'administration romaine, voyaient en lui la promesse d'une ascension sociale par la philosophie et la rhétorique, art noble capable d'ouvrir les portes des palais impériaux. Le jeune philosophe entama son parcours intellectuel en plongeant dans les enseignements des stoïciens, ces sages qui prêchaient la résignation face au destin et la recherche de la sérénité par la raison. Dans les écoles d'Alexandrie et d'Athènes, Justin absorbait avec avidité les leçons d'Épictète et de Marc Aurèle, se sentant attiré par la dignité morale émanant de cette philosophie. L'arôme des papyrus anciens imprégnait les bibliothèques où il passait des journées entières, et le rythme de sa propre respiration accompagnait la lecture silencieuse des grands maîtres. Mais quelque chose manquait. Une inquiétude profonde rongeait son cœur comme une plaie qui ne cicatrise pas. C'est alors qu'il découvrit les enseignements de Platon, et pendant un temps, son esprit trouva la paix dans la contemplation des idées éternelles et dans la conviction que l'âme humaine était immortelle. Le platonisme lui offrait un pont entre le monde sensible et l'intelligible, une explication sublime aux aspirations les plus profondes de sa nature. Dans les académies, entouré d'autres jeunes assoiffés de sagesse, Justin expérimentait l'ivresse intellectuelle de celui qui se croit proche de la vérité suprême. Le parfum des jardins philosophiques se mêlait à l'encens des sacrifices aux dieux du savoir, tandis que des débats passionnés se prolongeaient jusqu'à l'aube. Pourtant, même Platon ne parvenait pas à satisfaire entièrement sa soif d'absolu. Il y avait des lacunes dans ce système, des questions sans réponse, un vide qu'aucune théorie ne parvenait à combler. C'est dans cet état d'inquiétude philosophique que Justin rencontra un ancien mystérieux, certains disent près de la mer, d'autres dans les environs d'Éphèse, qui allait changer à jamais le cours de son existence. La rencontre fut fortuite, comme tous les rendez-vous providence. Justin marchait, perdu dans ses pensées, quand l'ancien s'approcha, entamant une conversation qui durerait des heures et dont les échos résonneraient à jamais. Le vieillard avait dans les yeux une lumière différente, une sérénité qui n'était pas le fruit de la philosophie humaine, mais de quelque chose de bien plus profond et mystérieux. Sa voix, bien que tremblante à cause de l'âge, portait une autorité que Justin n'avait jamais perçue chez les plus grands, maîtres des écoles. « Connais-tu les prophètes » demanda l'ancien, et cette simple question fit trembler les fondations de tout ce en quoi Justin croyait.
Le jeune philosophe connaissait l'existence des écrits hébraïques, mais n'y avait jamais prêté attention, les considérant comme les superstitions d'un peuple barbare. Mais le vieil homme parlait de ces textes avec une révérence qui éveilla sa curiosité philosophique. Ces hommes étaient antérieurs à tous ceux que l'on considère comme des philosophes, et ils ont été bénis, justes et aimés de Dieu. Ils parlaient inspirés par l'Esprit divin et prédisaient des événements futurs qui maintenant s'accomplissent. Le parfum de la vérité commençait à exhaler de ces paroles comme un encens sacré. Justin sentit quelque chose bouger en lui, une émotion qui n'était pas seulement intellectuelle, mais qui touchait les fibres les plus intimes de son être. L'ancien poursuivit en parlant d'un homme appelé Jésus, un juif qui avait vécu quelques décennies auparavant et qui, selon les témoins, était ressuscité des morts. Au début, cela paraissait absurde à l'esprit cultivé de Justin. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont l'ancien relatait ces événements qui le poussait à enquêter plus avant. Ce furent des mois d'études intensives. Justin plongea dans les évangiles et dans les lettres des apôtres avec la même soif intellectuelle qui auparavant l'amenait au traité platonicien. Mais cette fois, c'était différent. Ce que le monde avait cherché à effacer était devenu éternel. Les paroles des évangélistes n'étaient pas seulement de la philosophie, mais un témoignage vivant d'événements qui avaient ébranlé les fondements de l'histoire. La résurrection du Christ n'était pas une théorie abstraite, mais une réalité historique, attestée par des hommes qui avaient donné leur vie pour cette vérité. La conversion ne fut pas soudaine, mais progressive, comme le lever du soleil qui dissipe lentement les ténèbres de la nuit. Justin commença à percevoir que toute la philosophie grecque, pour sublime qu'elle fût, n'était qu'une préparation à la révélation chrétienne. Platon avait pressenti l'immortalité de l'âme, mais le Christ l'avait démontré. Les stoïciens avaient prêché la résignation, mais le Christ offrait l'espérance de la résurrection. Vers l'an 130, à 30 ans, Justin embrassa définitivement la foi chrétienne, sans renier sa formation philosophique, mais en la mettant au service de la vérité révélée. Sa conversion apporta d'immenses changements dans sa vie. Le jeune homme à la constitution frêle, qui auparavant se satisfaisait de spéculations théoriques, devint un ardent défenseur de la foi chrétienne. Il s'établit à Rome, la capitale du monde, où il ouvrit une école philosophique dédiée à l'enseignement du christianisme. C'était une époque dangereuse pour être chrétien. L'empereur Hadrien avait interdit les cultes chrétiens et plus tard, Antonin le Pieux maintiendrait la même politique restrictive. Mais Justin n'était pas intimidé. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. L'école de Justin à Rome devint un phare d'espérance pour les jeunes chrétiens avides de connaissances. Située dans l'un des quartiers les plus animés de la ville, près du Forum romain, elle attirait des étudiants de tout l'Empire. L'atmosphère était simple, mais chargée d'une énergie unique. L'odeur des parchemins se mêlait à celle de l'huile des lampes à huile qui éclairait les sessions d'études nocturnes. Le son des lectures à voix haute résonnait contre les murs de pierre, tandis que les jeunes disciples absorbaient non seulement du savoir, mais une manière entièrement nouvelle de voir le monde et l'existence humaine. Justin développa une méthode pédagogique révolutionnaire. À la différence des philosophes païens, qui se cantonnaient à la spéculation abstraite, il enseignait que la vérité s'était incarnée en Jésus-Christ et que, par conséquent, la philosophie chrétienne n'était pas seulement une théorie, mais une vie vécue. Ses élèves comprenaient que pour être chrétien, il ne suffisait pas de connaître la vérité, mais de l'incarner, de devenir des témoins vivants de l'amour divin. Le Maître avait le don de faire saisir à ses disciples que chacun d'eux était appelé non seulement à connaître le Christ, mais à se conformer à lui, y compris dans la souffrance. Parmi ses élèves les plus éminents se trouvaient Chariton, Charite, Évelpiste, Hiéron, Péan et Libère, des jeunes, dont l'histoire garderait les noms pour toujours, non pas pour leurs accomplissements intellectuels, mais pour leur fidélité jusqu'au bout. Ils venaient d'origines sociales diverses. Certains étaient fils de familles aisées. D'autres étaient affranchis qui avaient trouvé dans la foi chrétienne une dignité que le monde romain leur refusait. Mais tous partageaient la même soif de vérité et la même détermination à la suivre jusqu'aux ultimes conséquences. L'enseignement de Justin ne se limitait pas aux questions théologiques. Il comprenait que le christianisme avait des implications politiques et sociales révolutionnaires dans une société bâtie sur l'esclavage et l'adoration des dieux de l'État.
Ces cours abordèrent des questions pratiques. Comment vivre la charité chrétienne dans une société inégalitaire? Comment conserver la pureté morale dans un environnement de corruption généralisée? Comment être loyal envers l'empereur sans compromettre la fidélité au Christ, le vrai roi? Ces questions n'étaient pas de simples exercices académiques. Rome bouillonnait de tensions religieuses et politiques. L'empereur était considéré comme divin, et le refus des chrétiens de participer aux cultes impériaux était vu comme une trahison envers l'État. De plus, l'hostilité grandissante des philosophes païens, qui percevaient le christianisme comme une menace à leur influence intellectuelle, ajoutait au climat de tension. Justin savait qu'il marchait sur un terrain miné, mais sa conscience ne lui permettait pas de se taire devant la vérité. C'est dans ce contexte qu'il commença à rédiger ses fameuses apologies, œuvres destinées à défendre le christianisme devant les autorités impériales et l'opinion publique romaine. La première apologie, adressée à l'empereur Antonin le Pieux, était un document d'un courage intellectuel et d'une foi inébranlable extraordinaire. Dans celle-ci, Justin argumentait que les chrétiens étaient les meilleurs citoyens de l'Empire, car leur moralité élevée les rendait plus fiables que les païens. De plus, il démontrait que le christianisme n'était pas une superstition barbare, mais l'accomplissement de toutes les aspirations les plus nobles de la philosophie grecque. La deuxième apologie fut encore plus audacieuse. Écrite après l'exécution injuste de quelques chrétiens à Rome, elle dénonçait ouvertement la corruption et l'injustice du système judiciaire romain. Justin n'hésitait pas à confronter l'empereur lui-même, lui rappelant qu'il y aurait un jugement final où tous, y compris les puissants, rendraient compte de leurs actes. C'était un document incendiaire qui scella son destin. Mais Justin ne se contentait pas d'écrire. Il se sentait appelé à un apostolat plus direct et dangereux, le débat public avec les adversaires de la foi. C'est ainsi qu'il se livra à son célèbre dialogue avec le philosophe juif Tryphon, une discussion qui dura 2 jours, et que Justin consigna ensuite dans une œuvre qui devint un classique de la littérature chrétienne primitive. Dans ce dialogue, il démontrait que Jésus-Christ était l'accomplissement de toutes les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, utilisant une méthode exégétique qui influencerait des générations de théologiens. Le débat avec Tryphon révélait une caractéristique fondamentale de la personnalité de Justin, sa capacité à dialoguer respectueusement avec des adversaires intellectuels tout en restant ferme dans ses convictions. Il n'était pas un fanatique aveugle, mais un homme qui était parvenu à la fois par la raison et qui pouvait défendre ses positions avec des arguments solides. Cette attitude attirait des sympathisants, mais créait aussi des ennemis puissants. Parmi ces ennemis se trouvait Crescens, un philosophe cynique devenu l'un des principaux adversaires publics du christianisme à Rome. Crescens était un homme d'une grande éloquence et d'une influence politique notable, connu pour sa vie dissolue et ses attaques virulentes contre la morale chrétienne. Il voyait en Justin non seulement un adversaire intellectuel, mais une menace personnelle, car la vie exemplaire de l'apologiste chrétien exposait l'hypocrisie de sa propre existence. Leur affrontement devenait inévitable. Il eut lieu sur l'une des places publiques de Rome, devant une foule curieuse composée de sénateurs, de commerçants, d'esclaves et d'étrangers. Le débat dura des heures, Crescens attaquant le christianisme comme une philosophie de faibles et d'illuminés, tandis que Justin répondait avec sérénité et arguments fondés. Même face à cela, sa foi ne vacillait pas. La défaite intellectuelle de Crescens fut évidente pour tous. Incapable de réfuter les arguments de Justin, le philosophe cynique en vint aux attaques personnelles et finalement à des menaces voilées. Mais Justin ne se laissa pas intimider. « La vérité n'a pas peur de la lumière », dit-il calmement, « et celui qui la détient n'a pas besoin d'autres ressources que la vérité elle-même pour la défendre. » Cette humiliation publique scella le destin de Justin. Crescens, consumé par la colère et le désir de vengeance, commença à ourdir une conspiration pour éliminer son adversaire. Il savait qu'un nouveau affrontement intellectuel serait inutile. Il fallait employer d'autres moyens. Il commença alors à répandre des rumeurs sur les activités subversives de l'école chrétienne, laissant entendre aux autorités qu'on y tramait des complots contre l'État. La situation s'aggrava quand l'empereur Marc Aurèle monta sur le trône, paradoxalement l'un des plus grands philosophes que Rome ait connu. Marc Aurèle était un stoïcien convaincu, un homme de grande moralité personnelle,
mais qui considérait le christianisme comme une menace pour la stabilité de l'Empire. Sa philosophie prônait l'acceptation résignée du destin et la soumission totale à l'État, concept incompatible avec l'espérance chrétienne en la résurrection et la primauté de la conscience sur les lois humaines. Sous le règne de Marc Aurèle, les persécutions contre les chrétiens s'intensifièrent. L'empereur philosophe voyait dans la foi chrétienne une obstination superstitieuse qui corrompait la discipline romaine. Il ne comprenait pas comment des hommes rationnels pouvaient croire en la résurrection des morts ou préférer la mort au simple geste de brûler de l'encens devant les statues impériales. Pour son esprit stoïcien, tout cela relevait du fanatisme irrationnel. C'est dans ce climat de haine croissante que Crescens décida de porter le coup fatal. Il déposa une accusation formelle contre Justine et ses disciples, les accusant d'athéisme, un crime passible de mort en droit romain et de complot contre l'État. L'accusation était fausse, mais en temps de paranoïa politique, il suffisait du moindre soupçon pour déclencher un procès. La saisie eut lieu un matin froid d'hiver. Des soldats romains firent irruption dans l'école alors que Justin donnait une leçon sur l'Évangile selon Jean. Le contraste fut brutal. D'un côté, la violence brute du pouvoir impérial, de l'autre, la sérénité d'hommes méditants sur l'amour divin. Les soldats s'attendaient à de la résistance, à des cris, à des tentatives d'évasion. Ils trouvèrent seulement une dignité calme qui les déconcerta. Justine regarda ses disciples et vit dans les yeux de chacun la même résolution qu'il ressentait dans son propre cœur. Chariton, le plus jeune, avait les larmes aux yeux, mais son visage exprimait une détermination inébranlable. Charite, fils d'une famille sénatoriale, aurait pu se sauver en reniant sa foi, mais resta auprès du maître. Évelpiste, Hiéron, Péan et Libère. Chacun d'eux aurait pu choisir la vie plutôt que la fidélité, mais ils choisissaient la voie la plus difficile. Le procès fut une mascarade judiciaire présidée par le préfet urbain Rustique, un homme réputé intègre pour les affaires administratives, mais totalement aveugle à la dimension spirituelle de l'affaire qu'il avait devant lui. Rustique était un ami personnel de Marc Aurèle et partageait sa vision stoïcienne du monde. À ses yeux, la religion devait être subordonnée à l'État, et toute résistance à cette subordination relevait de la trahison. L'interrogatoire débuta par des questions a priori innocentes sur la doctrine chrétienne. Rustique voulait que Justin se livrât, qu'il révélât les aspects les plus absurdes de sa foi pour justifier la condamnation. Mais l'apologiste répondit avec une clarté et une dignité qui impressionnèrent même ses adversaires. Il expliqua la doctrine de la Trinité, l'incarnation du Verbe, la résurrection des morts, des thèmes qui pouvaient sembler étrangers aux oreilles païennes, mais que Justin présenta avec une logique interne irréprochable. « Où vous réunissez-vous » demanda Rustique, espérant découvrir quelque activité conspiratrice. « Où chacun peut et veut » répondit Justin sereinement. « Penses-tu que nous nous réunissions tous au même endroit ? Ce n'est pas ainsi. Le Dieu des chrétiens n'est pas circonscrit en un lieu. Mais étant invisible, il emplit le ciel et la terre, et partout, il est adoré et glorifié par les fidèles. » La réponse révélait l'universalité de la foi chrétienne, concept révolutionnaire dans une société qui associait chaque religion à un peuple ou à un territoire spécifique. Pour les Romains, les dieux étaient nationaux. Pour les chrétiens, Dieu était le Père de toute l'humanité. Cette universalité était perçue comme une menace pour l'identité culturelle de l'Empire. L'interrogatoire se poursuivit, avec des questions de plus en plus directes. Rustique voulait que Justin renie publiquement sa foi, lui offrant en échange non seulement la vie, mais honneurs et richesses. Le préfet ne comprenait pas comment un homme cultivé pouvait préférer la mort à une simple formalité rituelle. « Sacrifie aux dieux et obéis à l'empereur », insistait-il. La réponse de Justin résonna à travers les siècles. Aucun homme sensé n'abandonne la piété pour l'impiété. En ces quelques mots se trouvait toute sa philosophie de vie. Pour lui, être chrétien n'était pas une opinion, que l'on pouvait changer selon les circonstances, mais l'essence même de son identité. Renier le Christ, c'était renier sa propre personne, c'était choisir les ténèbres après avoir connu la lumière. Les disciples furent interrogés, individuellement, et chacun témoigna de sa foi avec la même sérénité que le maître. Chariton, questionné sur ses parents, répondit « Notre vrai Père est le Christ, et notre mère est notre foi en lui.
Carite, pressé de penser à la famille et aux richesses qu'il perdrait, répliqua « Ce que le monde juge précieux est périssable, ce que nous faisons par amour pour le Christ est éternel. » Rustique fit une dernière tentative, appelant à la raison pratique. « Si vous êtes fouetté et décapité, croyez-vous que vous monterez au ciel ?» La question révélait l'incompréhension fondamentale du magistrat païen. Pour lui, la mort était la fin absolue, et toute spéculation sur l'au-delà n'était qu'une pure fantaisie. Justine répondit avec une conviction transcendant toute hésitation. « Je ne crois pas, je sais, et de cette certitude rien ne peut m'éloigner. » Cette réponse scella le sort de tous, Rustique, irrité par ce qu'il considérait comme une obstination irrationnelle, prononça la sentence. Ceux qui n'ont voulu ni sacrifier aux dieux, ni obéir à l'ordre de l'empereur soient fouettés et conduits pour subir la peine capitale selon la loi. Le chemin vers le lieu d'exécution fut une procession de témoignages. Les rues de Rome, habituellement bruyantes et animées, semblèrent suspendre leur agitation pour contempler ce cortège inusité. Justine marchait en tête, suivie de ses 6 disciples, tous les mains liées mais le visage serein. Il n'y avait ni larmes, ni lamentations, ni supplications pour la miséricorde. Il n'y avait qu'une dignité transcendante qui impressionnait même les soldats chargés de l'exécution. La foule massée dans les rues réagit diversement. Certains vociféraient des insultes contre ces athées qui méprisaient les dieux de Rome. D'autres, touchés par la sérénité de ces hommes marchant vers la mort comme s'ils allaient à une fête, commençaient à remettre en question leurs propres convictions. Parmi les spectateurs se trouvaient des chrétiens déguisés qui, voyant le témoignage de leurs frères dans la foi, voyaient naître en eux un courage qu'ils ne se savaient pas posséder. La place de l'exécution était située dans l'un des quartiers les plus fréquentés de Rome, choisi délibérément pour que le spectacle serve d'avertissement à d'autres subversifs potentiels. L'endroit exhalait une odeur âcre de sang ancien mêlé au parfum des sacrifices païens offerts dans les temples voisins. Le murmure de la foule se mêlait au bruit métallique des armes des soldats et aux cris des vendeurs ambulants profitant de l'attroupement pour proposer leurs biens. Justin leva les yeux vers le ciel bleu de Rome et ressentit une paix dépassant toute compréhension humaine. Son corps était épuisé par les mauvais traitements subis en prison. Ses épaules lui faisaient mal à cause des fouets, mais son âme n'avait jamais été si libre. Il savait qu'il vivait l'instant suprême de son existence, celui pour lequel toute sa vie avait été préparation. Les disciples s'agenouillèrent aux côtés du maître, formant un demi-cercle ressemblant à une assemblée liturgique. Leurs voix s'élevèrent dans une prière finale, paroles de louange et de gratitude contrastant dramatiquement avec la brutalité de l'environnement. Cariton murmurait « Le Notre Père ». Carite récitait des extraits des psaumes. Évelpiste répétait les béatitudes du sermon sur la montagne. C'était comme si cette place de la mort se transformait l'espace d'un instant en église. Le bourreau, un soldat vétéran habitué à la violence, hésita un instant devant cette scène inédite. Jamais il n'avait vu des condamnés affronter la mort avec une telle sérénité. Habituellement, les criminels criaient, imploraient, tentaient de s'échapper. Ces hommes semblaient participer à une cérémonie sacrée. Pendant une fraction de seconde, le soldat se demanda s'il ne commettait pas une terrible erreur. Mais les ordres étaient clairs, et la discipline militaire n'admettait pas d'hésitation. Le fer froid s'abattit sur les 7 têtes dans une séquence rapide et efficace. Justin fut le dernier, et ses yeux restèrent ouverts jusqu'à la fin, fixés vers le ciel comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient percevoir. Son dernier souffle fut un murmure « Jésus ». La foule se dispersa lentement, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère de la cité. Les chrétiens présents recueillirent discrètement les corps de leurs frères, les préparant pour un enterrement digne. Certains païens ayant assisté à l'exécution rentrèrent chez eux en silence, troublés par une agitation intérieure qu'ils ne s'expliquaient pas. Ce qu'ils avaient vu n'était pas seulement la mort de cet homme, mais quelque chose de bien plus profond et mystérieux. Crescence, le philosophe qui avait orchestré la persécution, aurait dû être satisfait de sa vengeance. Mais il découvrit que la victoire avait un goût amer. La mort de Justin n'avait pas étouffé ses idées. Au contraire, elle avait transformé l'apologiste en un symbole encore plus puissant. Ses œuvres continuèrent à circuler clandestinement. Ses paroles étaient répétées avec une vénération croissante, et son école, loin de disparaître, se propagea en d'autres établissements à travers l'Empire.
L'empereur Marc Aurèle, lorsqu'il apprit l'exécution, ressentit une agitation qu'il n'arrivait pas à expliquer. Son sens de la justice, affiné par des années d'études de la philosophie stoïcienne, lui murmurait qu'il avait peut-être commis une erreur. Ces hommes ne semblaient pas être de vulgaires criminels, et leur mort n'avait pas apporté la paix qu'il escomptait. Au contraire, elle avait allumé une flamme encore plus intense dans le cœur des chrétiens. La mort de Justin et de ses disciples eut lieu vers l'an 165, durant la deuxième année du règne de Marc Aurèle. C'était le 1er juin, une date que l'Église chrétienne conserverait à jamais dans sa mémoire. Les exécutants ne savaient pas qu'ils assistaient non à la fin d'une histoire, mais au commencement d'une légende qui traverserait les siècles. Les écrits de Justin, préservés par les chrétiens avec une vénération presque superstitieuse, devinrent des textes fondamentaux de la théologie chrétienne primitive. Ces apologies furent lues et étudiées par des générations de penseurs chrétiens, qui y trouvaient non seulement des arguments rationnels pour la foi, mais un exemple lumineux de courage intellectuel. Son dialogue avec Tryphon influença profondément le développement de l'exégèse biblique et de la théologie de l'Ancien Testament. Mais peut-être l'héritage le plus important de Justin fut-il de démontrer que le christianisme n'était pas une religion pour les illettrés et les marginalisés, comme le prétendaient ses adversaires. Il prouva qu'il était possible d'être à la fois grand philosophe et chrétien fervent, que la foi n'était pas ennemie de la raison mais son expression la plus élevée. Ce que le monde avait tenté d'effacer était devenu éternel. Des siècles plus tard, lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain, la figure de Justin prit une dimension encore plus grande. Il fut canonisé par l'Église et vénéré comme l'un des grands docteurs de la foi. Sa fête liturgique, célébrée le jour de sa mort, devint l'occasion de réflexions profondes sur la relation entre foi et raison, entre vérité chrétienne et culture séculière. Les historiens modernes reconnaissent en Justin l'un des premiers grands intellectuels chrétiens, un homme ayant réussi à articuler une synthèse cohérente entre la révélation biblique et la philosophie grecque. Son œuvre représente un moment crucial dans l'histoire de la pensée occidentale, celui où le christianisme cessa d'être considéré comme une secte juive marginale pour être reconnu comme une proposition intellectuelle sérieuse et cohérente. Mais au-delà de son importance historique et théologique, la figure de Justin continue de fasciner par sa radicalité existentielle. Il fut un homme qui porta ses convictions jusqu'aux ultimes conséquences, préférant la mort plutôt que de trahir ses principes. À une époque comme la nôtre, marquée par le relativisme et la fluidité des valeurs, l'exemple de Justin résonne comme un défi. Existe-t-il encore quelque chose pour lequel il vaille la peine de mourir? La réponse de Justin résonnant à travers les siècles est sans équivoque. Oui, il existe. La vérité vaut plus que la vie, car elle est ce qui donne sens à la vie. L'amour vaut plus que la sécurité, car c'est lui qui rend l'existence humaine digne d'être vécue. Dieu vaut plus que le monde, car c'est lui qui confère au monde son véritable sens. Tel fut le paradoxe suprême de la vie de Justin. En perdant la vie, il la trouva. En étant vaincu, il triompha. En étant réduit au silence, il parla plus fort que jamais. Sa mort ne fut pas la fin de son influence, mais le début de sa véritable mission. Comme une graine qui doit mourir pour porter fruit, Justin dut disparaître physiquement pour pouvoir éclore spirituellement. Le lieu de son exécution, qui aurait dû être un symbole de terreur pour les chrétiens, devint un lieu de pèlerinage. Les pierres qui avaient été souillées de son sang furent vénérées comme reliques sacrées. La place qui avait assisté à son humiliation se transforma en symbole de triomphe. Le pouvoir impérial, qui croyait avoir éliminé une menace, se rendit compte qu'il avait créé un martyr dont le témoignage serait plus puissant que sa vie. Ainsi, paradoxalement, la mort de Justin devint sa plus grande victoire. Le philosophe, qui avait consacré sa vie à démontrer la compatibilité entre foi et raison, prouva, par son martyre, qu'il existe une logique supérieure à la logique humaine, une sagesse qui transcende la sagesse du monde. Ses disciples, morts à ses côtés, devinrent des symboles de fidélité absolue à la vérité. Cariton, Carite, Évelpiste, Hierompéan et Libère, des noms qui auraient pu se perdre dans l'obscurité de l'histoire, furent préservés pour l'éternité parce qu'ils choisirent le chemin le plus difficile. Ils démontrèrent que la jeunesse, lorsque touchée par la vérité, est capable des gestes les plus héroïques.
L'ironie du destin voulut que Marc Aurèle, l'empereur philosophe ayant ordonné la mort de Justin, reste dans l'histoire comme l'un des plus grands penseurs de l'humanité. Ses méditations sont encore lues aujourd'hui comme l'un des plus beaux traités de philosophie morale jamais écrits. Mais à côté de sa grandeur intellectuelle, demeure l'ombre de son incompréhension face au christianisme, son incapacité à reconnaître chez Justin un esprit semblable. Crescens, le philosophe cynique qui avait orchestré la persécution, disparut rapidement de la mémoire historique. Ses écrits se perdirent, son influence s'évanouit, son nom n'est rappelé que comme une note de bas de page dans la biographie de Justin. Le contraste est éloquent. Le persécuteur sombra dans l'oubli tandis que le persécuté atteignit l'immortalité. L'école de Justin, loin de disparaître avec la mort de son maître, se multiplia dans tout l'Empire. Ses méthodes pédagogiques furent adoptées par d'autres apologistes. Ses ouvrages furent copiés et recopiés par les copistes chrétiens. Ses idées influencèrent théologiens et philosophes pendant des siècles. Ce qui aurait dû être détruit par l'épée devint indestructible. Le sang versé sur cette place romaine n'était pas stérile. Comme le disait Tertullien, un autre grand apologiste chrétien, le sang des martyrs est semence de chrétiens. La mort de Justin et de ses disciples provoqua une vague de conversion que les autorités impériales ne purent contenir. Nombre de ceux qui avaient assisté à l'exécution furent touchés par la dignité de ces hommes et commencèrent à enquêter sur les enseignements pour lesquels ils étaient morts. Parmi ces convertis se trouvait Tatien, qui avait été disciple de Justin et qui, après la mort du maître, devint l'un des principaux défenseurs du christianisme. Son œuvre « Discours aux Grecs » reprit et développa les thèmes centraux de l'apologétique justinienne, montrant que l'école n'était pas morte avec son fondateur. Un autre disciple illustre fut Irénée de Lyon, qui, bien qu'il n'ait pas connu personnellement Justin, fut profondément influencé par ses écrits. Irénée développa une théologie systématique redevable aux intuitions du martyr de Rome, notamment en ce qui concerne la relation entre Ancien et Nouveau Testament et la réfutation des hérésies gnostiques. L'influence de Justin s'étendit aussi à la liturgie chrétienne primitive. Ces descriptions détaillées de la célébration eucharistique, contenues dans la première apologie, constituent l'un des plus anciens témoignages sur la messe chrétienne. Elles montrent que, dès le IIe siècle, la célébration eucharistique avait une structure de base qui perdure encore aujourd'hui. Lecture biblique, homélie, prière sur les dons, communion. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant de l'héritage de Justin fut-il sa contribution au développement de la philosophie chrétienne. Il fut le premier à articuler de façon systématique l'idée que toute vérité, où qu'elle soit trouvée, trouve son origine dans le logos divine. Selon cette perspective, les philosophes grecs ayant atteint des vérités importantes avaient d'une certaine manière été éclairés par ce même verbe qui s'était incarné en Jésus-Christ. Cette théorie, connue sous le nom de semina verbi, semence du verbe, révolutionna l'attitude chrétienne vis-à-vis de la culture païenne. Plutôt que de la rejeter purement et simplement comme diabolique, les chrétiens commencèrent à reconnaître en elle des éléments de vérité pouvant être intégrés dans une synthèse supérieure. Cette ouverture intellectuelle fut essentielle pour le développement de la civilisation chrétienne occidentale. Le courage de Justin à défendre publiquement sa foi inspira des générations de chrétiens à ne pas avoir honte de leurs convictions. À une époque où être chrétien signifiait vivre dans la clandestinité, il montra qu'il était possible de témoigner publiquement de la vérité sans sombrer dans le fanatisme ou l'agressivité. Sa polémique était toujours respectueuse, ses arguments toujours rationnels, son attitude toujours digne. Cette dignité dans le témoignage devint une caractéristique distinctive des grands apologistes chrétiens. Des hommes tels que Clément d'Alexandrie, Origène, Augustin d'Hippone, tous puisèrent à la source de Justin et apprirent de lui que la défense de la foi devait se faire avec intelligence et sérénité. L'exemple de Justin fut particulièrement important pour les chrétiens intellectuels, qui se sentaient souvent partagés entre leur formation culturelle païenne et leur foi chrétienne. Il montra qu'il n'était pas nécessaire de renoncer à la raison pour embrasser la foi, ni d'abandonner la foi pour cultiver la raison. Au contraire, foi et raison pouvaient marcher de concert dans une synthèse harmonieuse et féconde. Cette synthèse justinienne
eut des répercussions immenses dans l'histoire de la pensée occidentale. Elle prépara le terrain au développement de la philosophie scolastique médiévale, influença la Renaissance chrétienne, inspira les grands théologiens réformateurs et contre-réformateurs. Encore aujourd'hui, quand l'Église catholique parle de l'harmonie entre foi et raison, elle résonne d'intuitions qui remontent à Justin. La mort du martyr romain eut également des conséquences politiques importantes. Elle montra aux empereurs que la persécution violente n'était pas efficace pour éliminer le christianisme. Au contraire, chaque exécution créait de nouveaux symboles de résistance et renforçait la détermination des chrétiens survivants. Cette constatation amena certains empereurs ultérieurs à expérimenter des stratégies de contrôle plus subtiles. Mais la leçon la plus profonde de la vie et de la mort de Justin transcende les questions historiques et théologiques. Elle nous parle de la nature de la vérité et des exigences qu'elle impose à ceux qui la découvrent. Justin comprit que la vérité n'est pas une possession privée, mais un don à partager. Il savait que connaître la vérité signifiait assumer la responsabilité de la témoigner coûte que coûte. Cette radicalité dans le témoignage de la vérité était paradoxalement le fruit d'une profonde humilité intellectuelle. Justin ne se considérait pas propriétaire de la vérité, mais son serviteur. Il savait que la vérité était plus grande que lui et que sa mission consistait simplement à la pointer vers les autres. Même face à tout, sa foi ne vacillait pas car elle ne reposait pas sur ses propres certitudes, mais sur la fidélité de Dieu. L'humilité de Justin transparaissait aussi dans son attitude envers les adversaires. Il ne les traitait jamais comme des ennemis personnels, mais comme des personnes n'ayant pas encore découvert la vérité. Leur débat était intense, mais jamais personnel. Il attaquait les idées, mais respectait les personnes. Cette distinction apparemment simple révèle une maturité spirituelle extraordinaire. Le témoignage de Justin reste pertinent pour notre époque, car nous vivons dans une ère de grande confusion intellectuelle et morale. Comme lui, nous sommes appelés à distinguer la vérité de l'opinion, les principes des conventions, l'essentiel de l'accessoire. Comme lui, nous sommes mis au défi de donner raison de notre espérance dans un monde sceptique et relativiste. Mais peut-être la leçon la plus actuelle de Justin est-elle sa démonstration qu'il est possible de maintenir des convictions fermes sans céder à l'intolérance. Il était absolument certain de ses vérités, mais n'a jamais cherché à les imposer par la force. Il préférait convaincre plutôt que vaincre, persuader plutôt que dominer. Son arme était la parole, non l'épée. Sa méthode était le dialogue, non la coercition. Cette attitude est particulièrement importante à notre époque, marquée par des polarisations extrêmes et par la tentation de faire taire les adversaires plutôt que de dialoguer avec eux. Justin nous enseigne que la vérité n'a pas besoin de la violence pour s'imposer, car elle possède une force persuasive propre qui, tôt ou tard, touche les cœurs sincères. La vie de Justin fut, du début à la fin, une quête passionnée de la vérité. Il avait commencé comme un jeune païen assoiffé de connaissances, était devenu un philosophe chrétien convaincu et avait terminé martyr serein. Chaque étape de ce parcours fut marquée par la même soif d'absolu, par le même refus de se contenter de demi-vérités ou de compromis commodes. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Cette phrase, qui définit tout le parcours de Justin, révèle le paradoxe fondamental de la condition humaine. Nous sommes des êtres physiques destinés à l'infini, des créatures temporelles appelées à l'éternité. Justin comprit ce paradoxe et le vécut jusqu'aux ultimes conséquences. La fragilité physique de Justin, loin d'être un obstacle, devint un instrument de témoignage. Elle montrait que la force chrétienne ne vient pas de la robustesse corporelle, mais de la solidité spirituelle. Ses adversaires voyaient en lui un homme faible, facilement intimidable. Ils découvrirent trop tard qu'il possédait une force transcendante qui dépassait toute faiblesse humaine. Le contraste entre la fragilité du corps et la fermeté de l'esprit fut particulièrement évident à l'heure finale. Tandis que sa chair tremblait face à la proximité de la mort, son âme restait inébranlable, dans la certitude de la résurrection. Il savait qu'il ne perdait que ce qui était périssable pour gagner ce qui était éternel. Cette certitude de l'éternité conférait à Justin une liberté extraordinaire face aux choses temporelles. Il ne méprisait pas les biens terrestres, mais les voyait à leur juste mesure. Il n'était pas un ascète dogmatique,
mais un homme ayant découvert des trésors supérieurs, capable de relativiser les moindres. La mort de Justin fut en définitive la confirmation suprême de tout ce qu'il avait enseigné. Il avait prêché que la vie véritable se trouvait au-delà de la mort, que l'amour était plus fort que la haine, que la vérité était plus puissante que le mensonge. Sa mort prouva que ce n'étaient pas de belles théories, mais des réalités pour lesquelles il valait la peine de donner sa vie. Ce que le monde avait cherché à effacer était devenu éternel. Cette phrase résume parfaitement le destin paradoxal de Justin. L'Empire romain, qui paraissait si solide et puissant, s'est effondré il y a plus d'un millénaire. Les empereurs qui ordonnèrent à sa mort sont surtout rappelés pour cette injustice. Les philosophes qui le combattirent sont tombés dans l'oubli. Mais Justin demeure vivant dans la mémoire de l'humanité. Sa présence n'est pas seulement historique mais spirituelle. Ses idées continuent d'influencer les penseurs. Son courage continue d'inspirer les témoins de la vérité. Son exemple continue de défier tous ceux qui se contentent d'une vie médiocre. Il a prouvé qu'un homme, lorsqu'il embrasse la vérité dans son intégralité, devient véritablement libre. Libre même de la mort. L'héritage de Justin est aussi un témoignage du pouvoir de la parole. Avant tout, il fut un homme de la parole, parole prononcée dans les débats publics, parole écrite dans les apologies, parole vécue dans le témoignage final. Il comprit que la parole, quand elle naît de la vérité et est vécue avec authenticité, possède une force transformatrice que rien ne peut anéantir. Ces paroles, préservées dans les fragments précieux qui nous sont parvenus, continuent de résonner à travers les siècles. Elles nous parlent d'un temps où être chrétien signifiait choisir un chemin risqué, mais elles nous montrent aussi que le risque en valait la peine. Elles nous transmettent la conviction d'un homme qui avait découvert le sens de la vie et qui ne se lassait pas de partager cette découverte. La figure de Justin demeure un phare pour tous ceux qui cherchent à concilier foi et raison, tradition et innovation, fidélité et ouverture. Il montra qu'il est possible d'être radicalement fidèle aux principes, sans fermer la porte au dialogue, absolument certain de ses convictions, sans être arrogant envers les adversaires. Sa mort, ce matin romain de juin 165, ne fut pas seulement la fin d'une vie exemplaire, mais la naissance d'un symbole éternel. Le sang versé sur cette place devint semence d'une civilisation. Le témoignage de ces 7 hommes devint fondement d'une culture. Le sacrifice de cet instant devint source d'inspiration pour des millénaires. Même face à tout, sa foi ne vacilla pas. Cette phrase, qui pourrait être gravée comme épitaphe de Justin, résume toute sa grandeur. Il affronta des doutes intellectuels, des persécutions politiques, des souffrances physiques, mais ne perdit jamais la certitude fondamentale qui donnait sens à son existence. Sa foi était une roche inébranlable sur laquelle il bâtit toute une vie de témoignages. Ainsi, Saint Justin, le philosophe devenu martyr, le païen devenu saint, l'homme fragile devenu héros, demeure à travers les siècles un exemple lumineux que la vérité, lorsqu'on l'embrasse pleinement, rend l'homme véritablement libre, libre même de la mort.